Dans l'Ancien Testament, Dieu cherchait une femme qui serait porteur de la sémence. Depuis Genèse, après la chute, en Genèse 3,15, nous faisons la lecture. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Ceci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Quand Dieu fait cette promesse, il parle à la femme, il parle au serpent. Il fait une promesse à la femme. Et la femme sera porteur d'une sémence. Et cette sémence-là va écraser la tête du serpent. Donc depuis ces jours-là, Dieu a annoncé la venue d'une femme qui sera vierge et qui sera porteur de la sémence. Frère Branham dit que toutes les femmes en Israël, toutes les filles commençaient à militer, à se garder dans la pureté pour être la femme vierge dont Dieu a fait la promesse. Pour être la femme promise dont Dieu a fait la promesse. Voilà pourquoi j'ai intitulé dans l'Ancien Testament Dieu cherchait une fille. Dieu cherchait une femme qui sera porteur de la sémence. Une femme qui va porter la sémence royale. Une femme qui va porter la sémence de Dieu. Une femme qui sera consacrée. Une femme qui trouvera grâce devant Dieu. Et durant les âges, Dieu ne fait que magnifier la promesse. Durant les âges, Dieu ne fait que rendre la promesse de plus en plus claire. Ésaïe 9,6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination sera sur ses épaules. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Un enfant nous est né. Ça veut dire qu'une femme va enfanter. Parce que l'enfant ne pouvait pas se naître. Il ne pouvait pas naître de nulle part. Cela veut dire qu'une femme devait enfanter. Amen. Et ici, Dieu donne les caractéristiques de cet enfant. Dans Genèse, il dit la postérité de la femme. Il dit parmi les femmes qui viendront, dans les générations des femmes qui viendront, il y aura une femme qui sera porteur de la sémence. Et cette sémence qui est appelée la sémence de la femme, ça veut dire, parce que la femme n'a pas de sémence, ça veut dire qu'une femme va enfanter. Voilà. Mais cet enfant-là n'aura pas un père physique. Voilà pourquoi on fait allusion à la femme. Une femme va enfanter, mais l'enfant ne sera pas un enfant qui est né d'un père physique. Mais de cet enfant-là, qui est la sémence de la femme, va écraser la tête du serpent. Il va apporter l'expiation. Il va commencer la rédemption. Le retour dans le jardin d'Éden. Le retour dans la gloire. Le retour dans Adam. Oh, Dieu cherchait une femme. Ésaïe 7,14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une jeune fille deviendra enceinte. Sans l'assistance des noms. Sans qu'il y ait la part humaine. Sans qu'il y ait
l'apport de la sémence de l'homme. Une femme deviendra enceinte. Une fille deviendra enceinte en vertu du Saint-Esprit, en vertu de la sémence royale, en vertu de la puissance du Très-Haut. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Une vierge concevra. Donc depuis la chute, depuis Adam, jusqu'à Marie, Dieu cherchait une fille vierge. Dieu cherchait une fille qui sera la mère de la sémence royale, qui sera la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce que la grâce trouve un lieu de repos. La grâce est passée de prophète en prophète. Il a traversé les prophètes jusqu'à ce que Dieu puisse trouver un lieu de repos. Une vierge. Une vierge physique. Une vierge qui n'a pas connu d'homme. Une femme consacrée. Une élue de Dieu. Prédestinée avant la fondation du monde pour qu'il soit porteur de la sémence. Pour les hommes, Marie n'était pas la mère des femmes du monde. Marie était une femme comme toutes les autres femmes. Mais pour Dieu, Marie était la mère des femmes du monde. Marie était celle qui a trouvé grâce devant Dieu. Amen. Car elle devait être porteur de la sémence royale. La chose que toute femme aurait désiré avoir. C'est Dieu, la sémence, a trouvé lieu de repos dans Marie. C'est dans Marie que Dieu va trouver un lieu de repos. Pour que la sémence puisse trouver un lieu de repos, un corps, un tabernacle dans lequel il sera formé. Amen. Amen. Luc chapitre 1, verset 27, 28, 31, 32. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue toi, qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu cherchait une femme. Une femme qui sera porteur de la sémence. Une femme qui sera porteur de la sémence royale. Une femme vierge. Une fille vierge qui va trouver grâce auprès de Dieu. La grâce de Dieu a marché jusqu'à ce qu'il a trouvé Marie. C'est elle qui a trouvé grâce devant Dieu. C'est elle qui a trouvé grâce devant Dieu. Elle était le tabernacle par lequel la sémence pouvait venir. Elle était la maison par laquelle la sémence allait entrer. Marie n'était pas la sémence. Donc Marie n'est pas Dieu. Mais Marie était porteur de la sémence. Marie était porteur de la sémence. Amen.
Maintenant, dans le Nouveau Testament, Dieu cherchait un homme. Parce que depuis Genèse, quand Dieu est descendu, il criait « Adam, Adam, où es-tu? Adam, Adam !» Donc, durant les âges, Dieu cherchait un homme. Dieu cherchait Adam. Dieu cherchait un homme. Quand il criait « Adam, Adam, où es-tu ?» Adam s'était caché. Dieu a cherché un homme durant tous les âges. Et vous allez voir que dans chaque âge, il y a toujours un homme qui représente Dieu. Dans chaque âge, depuis Adam jusqu'à Noé. Adam était le premier prophète de Dieu. Enoch était le 7e. La Bible dit Enoch le 7e depuis Adam. La Bible dit Noé le 8e depuis Adam. Vous voyez, dans chaque âge, tu as toujours un homme qui les représente. Car Dieu cherchait toujours un homme. Un homme qui sera le représentant de Dieu sur la terre. Un homme qui va incarner la parole pour son âge. Un homme qui va représenter Dieu sur la terre. Et ceux qui s'associent à cet homme-là, qui sont les auxiliaires dans le Nouveau Testament, les Éphésiens 4, accompagner cet homme-là dans la mission auquel Dieu lui a donné. Les Éphésiens 4, comme il a été dit à Moïse, il ne sera pas facile pour toi de porter seul la charge. Il te faut des gens pour t'assister. Et il n'a pas été facile pour Moïse seul de porter la semence, de porter la charge. Mais il fallait que Moïse soit épaulé par des gens. Que Moïse soit soutenu par des gens. Les Éphésiens 4, j'ai cherché l'homme jusqu'à ce qu'il a trouvé l'homme dans la personne de Jésus-Christ. Dieu dans la chair. La parole faite chair. L'époux. La sémence. Les livres. La sémence. Les livres. Amen. Amen. Les noms des codes. Les noms des codes. Yeah. En 1933, nous sommes toujours dans la pensée, Dieu cherchait, en train de chercher un homme. En 1933, le 12 juin, à 14h, Dieu dit à William Branham, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma seconde venue, voici, je t'envoie avec un message pour préparer la seconde venue de Jésus-Christ. Le message de Dieu avait un langage codé là-dedans. Il y avait Jean-Baptiste, qui est Malachie 4, Malachie 3. Et il y avait la venue de Jésus-Christ. Les deux étaient ensemble dans le ministère de Malachie 4. Donc, on devait assister avec le ministère de Jean-Baptiste, qui était de présenter Christ, la parole, et le ministère de la venue de Jésus-Christ. Dans le 2, dans Malachie 4. Voilà pourquoi j'appelle le nom du code était Jean-Baptiste Laveau. La préparation par Jean-Baptiste
et la venue de Jésus-Christ. Les tout était dans Malachie 4. Donc directement, tu as les tableaux clairs, clairement clairs, de ce que Dieu veut dire. Et quand tu t'arrêtes à la façon libellée de Dieu, ça veut dire à la lecture, tu ne pourras pas voir exactement ce que Dieu voulait dire. Tu parlais dans un langage codé. Pour que ceux qui peuvent voir superficiellement verront quelque chose. Mais ceux qui peuvent entrer profondément puissent voir plus profond que ça. Que les deux ministères, le ministère de Jean-Baptiste et la seconde venue, sont dans Malachie 4 aujourd'hui. Amen. Mais tout dans William Branham. Moïse et Josué ce sont des noms de codes de Dieu. Moïse et Josué. Moïse veut dire sortir d'Égypte. Josué veut dire placer à Canaan. Moïse et Josué a plusieurs facettes. Élie et Élisée a plusieurs facettes. Tout ça sont des langages mystérieux et codés, les codes de l'enlèvement. Dans Élie et Élisée, ça fait partie du mot de code pour l'enlèvement. Ouais. Et c'est là plusieurs facettes. Élisée, Élie, parce que dans le ministère d'Élisée, on vit que ces eaux sont allées, on a jeté les morts sur les eaux d'Élie. Élisée, pardon, ces morts étaient ressuscités. Donc la résurrection des morts. Élie, c'est l'enlèvement. Quelqu'un qui n'est pas passé par la mort, qui est enlevé. Élisée, la résurrection des morts, on les met ensemble. Voilà. Donc nous continuons toujours dans la pensée de les noms du code. Frère Branham dit clairement que dans la nuée, il y a la voix, il y a Jésus-Christ, il y a les deux oins et les trois croyants terrestres, Pierre, Jacques et Jean. Donc l'ordre de l'enlèvement, dit William Branham, il fait allusion à Moïse et Élie. Moïse, ce sont les saints, ils sont morts, qui sont ressuscités à la résurrection des morts. Première résurrection, pour être enlevés. Elle veut dire, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et après, nous qui sommes vivants, nous serons enlevés avec eux. Élie, c'est ceux qui sont vivants, ils seront enlevés. Matthieu 17, versets 1, 3, 5. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie. Leur apparurent s'entreprenant avec lui. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Les nouveaux commençaient par 1 Zacharie. Le Nouveau Testament commence par 1 Zacharie. Dans les livres de Zacharie, Zacharie, sacrificateur, un serviteur de Dieu de l'Ancien Testament, il reçoit une visite de l'ange. Et pour avoir le message, le messager devant sa face, Jean-Baptiste, ça veut dire un croyant de l'Ancienne Alliance. Il reçoit la visitation de l'ange pour lui dire que tu auras un enfant qui va introduire
qui sera les messagers devant sa face, qui sera les messagers devant le Nouveau Testament, qui va introduire la personne du Nouveau Testament qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après, nous avons Marie, une croyante de l'Ancienne Alliance, et soit la visitation de l'ange pour avoir le Fils du Nouveau Testament, la personne du Nouveau Testament, la personne de Jésus-Christ. Plus tard, Marie va aussi devenir les croyants du Nouveau Testament. Paul était croyant de l'Ancienne Alliance, au pied de Gamaliel. Il devient le premier messager du Nouveau Testament. Question, est-ce que Moïse et Élie seront des juifs chrétiens qui vont prêcher? Parce que nous sommes dans l'âge de la fin de la dispensation des nations, de la fin du Nouveau Testament. À la fin du Nouveau Testament, nous avons la pierre de fête qui vient pour coiffer la pyramide. Les esprits des justes qui parviendront à la perfection. La pierre de fête, c'est les esprits des justes qui parviendront à la perfection. Au même moment que l'épouse pierre de fête est sur la terre, parce qu'il termine le Nouveau Testament, il termine la dispensation des nations. Pour que la dispensation Israël puisse entrer en action. Avec Apocalypse 11, les déouins. Est-ce que certains membres de ces 44 000 seront aussi ceux qui ont, comme Noé et ses enfants, dans l'arche? Est-ce que les déouins feront partie de ceux qui vont assister au culte dans la pierre de fête? Est-ce que les déouins viendront assister au culte de la pierre de fête? Est-ce que les déouins et les 144 000 vont assister au culte de la pierre de fête, de l'épouse, pour recevoir la flamme avant d'aller après l'enlèvement? Ce qui termine